Le drame du monde moderne, c'est que les entreprises se comportent comme des pervers, et pire encore, c'est la loi qui veut ça. Pour la psychanalyse, il y a trois structures de personnalité. Il y a d'un côté les psychotiques, les fous en français courant, qui entendent des voix et croient dur comme fer être la réincarnation du Bouddha. Il y a d'un autre côté les névrosés, les personnes ordinaires, vous, tout comme moi. Nous sommes probablement névrosés. Nous sommes capables de vivre dans la société parce que nous ressentons des peurs qui nous poussent à en respecter les règles. Nous avons peur de nous tromper, peur de décevoir les autres, de ne pas être à la hauteur ou d'être rejetés. Ces peurs, souvent inconscientes, nous aident à nous comporter correctement et à maintenir une bonne entente avec la société. En somme, nous avons internalisé la loi. Et il y a les pervers. Les pervers, contrairement aux autres, reconnaissent les règles, mais choisissent de les contourner pour en tirer profit. Ils ne ressentent pas les mêmes craintes que les névrosés. Au lieu de respecter la loi par peur ou par culpabilité, ils s'en contrefoutent ou jouent avec les textes de loi pour les contourner et ainsi obtenir ce qu'ils veulent pour leur bon plaisir personnel. La loi donne aux entreprises des droits similaires à ceux d'une personne. Or, quelle est la structure de personnalité d'une société? Les sociétés ne sont pas folles, donc certainement pas psychotiques. Les sociétés ont-elles des angoisses? Non, une structure légale ne peut pas avoir d'émotions. Elle ne peut donc pas être névrosée, donc une société est une structure perverse. En effet, le but d'une entreprise est de créer et de distribuer de la valeur à ses actionnaires tout en assurant son développement dans un environnement concurrentiel. Clair, le but d'une entreprise et sa survie, tiens, comme une vraie personne physique, est de gagner de l'argent. Tenir compte des lois du vivre ensemble comme le font les névrosés, ça n'en fait pas partie. Les lois deviennent souvent des variables avec lesquelles on peut s'arranger. On peut même payer un lobbyiste pour essayer de faire évoluer la loi dans l'intérêt propre de l'entreprise. Les sociétés bénéficient par ailleurs très souvent d'une responsabilité limitée, c'est-à-dire qu'en plus d'être moins empathiques par nature, elles sont aussi moins responsables des conséquences de leurs actions par la loi. Alors, une entreprise est-elle condamnée à agir en pervers? Après tout, ce sont des hommes qui la dirigent. Ces hommes peuvent aussi la diriger de façon respectueuse. Sauf que si le directeur d'une société n'agit pas dans l'intérêt de l'entreprise, donc de façon perverse, il peut être poursuivi devant les tribunaux par les actionnaires pour faute de gestion. Donc la loi encourage bel et bien les entreprises à se comporter de façon perverse. Beaucoup d'entreprises mettent en œuvre des politiques de responsabilité sociale et environnementale, aussi appelées RSE, mais le but principal d'une entreprise par la loi étant de gagner de l'argent. La nature même de ces politiques responsables est hypocrite. Elle est plutôt destinée à éviter les critiques et avoir une belle image de marque, plutôt qu'à prendre réellement ses responsabilités, ce dont le pervers ne veut pas. On parle aussi de greenwashing ou d'éco-blanchiment, et c'est bien pratique. Quand le grand public est persuadé que les entreprises peuvent se montrer responsables, il ne voit pas la structure perverse qui se cache derrière, et encore moins la source du problème, c'est-à-dire la loi même. Et si cela ne suffisait pas, bien que n'ayant pas le droit de vote, par leur taille, par le nombre d'emplois, ou le montant élevé des impôts qu'elles apportent à une commune ou même à l'échelle du pays, cela les rend susceptibles d'avoir énormément de pouvoir sur le législateur. Et après, on s'étonne que la société va mal et que je parle d'une société psychotoxique. Peut-être bien qu'il est temps de se poser des questions sur les droits dont bénéficient les personnes juridiques et, en particulier, sur la responsabilité limitée.